Bonsoir à chacune et à chacun. Je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, que nous allons continuer notre partage sur la parole de Dieu qui est comme une semence. Marc chapitre 4, verset 1er. Marc chapitre 4, verset 1er. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Et il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Nous allons prier afin que cette parole de Dieu, cette bonne semence puisse réellement tomber dans la bonne terre de nos cœurs. Amen. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, pour ta présence encore en cette soirée. Tu es au milieu de nous. Tu es ce Seigneur de grâce, ce Seigneur d'amour. Et quand tu parles, c'est toujours parce que tu veux bénir, délivrer, restaurer, éclairer aussi, en quelque sorte que nos vies puissent porter du fruit. Et je prie afin que, en cet instant de partage de ta parole, nous puissions être attentifs, que mes frères et sœurs, les uns et les autres, puissent écouter ta voix, que nous puissions tous réaliser que tu es à la porte, tu viens bientôt. Et combien il est important pour nous d'être attentifs à ta voix, de pouvoir méditer ta parole, de demeurer dans ta présence, de rester près de ton cœur, de chercher premièrement ton royaume et ta justice avant toute chose, car c'est toi qui nous donneras tout le reste. Dans ces temps, Seigneur, où le monde est assez troublé, nous désirons et nous choisissons de demeurer dans la paix, de te faire confiance, de continuer à marcher, à persévérer dans la foi, de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Rédempteur. Et pour ce faire, nous savons que tu nous as laissé ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous guider, et qu'elle est aussi cette semence de vie qui tombe dans nos cœurs et qui produit son effet par ta grâce et par l'action puissante du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous partageons donc depuis quelque temps la parabole de la semence. Et ce soir, pour faire suite aussi à notre message de dimanche, nous allons voir ensemble justement que la semence ne change pas. Alors on va rappeler quelques principes. Les 5 principes que nous avions vus aussi précédemment, c'est que la semence est première, c'est ce qui commence. Tout commence par la semence. Deuxièmement, la semence est porteuse de vie. Troisièmement, la semence nous parle de surnaturel. Quatrièmement, la semence est toujours plus petite que la récolte. Cinquièmement, la semence nécessite la foi. Sixièmement, la semence ne change pas. Et nous allons aller plus loin avec 3 points supplémentaires. La semence a-t-elle été altérée? Première question. La semence a-t-elle des effets variables? Deuxième question. Et puis, le semeur fait-il des préférences arbitrairement? Troisième question. Alors revenons d'abord sur les 6 principes évoqués précédemment, et c'est important de pouvoir revoir ça ensemble. Tout d'abord, Jésus qui, au verset 13, avait pu dire « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Donc ici, il est en train de nous rappeler l'importance vraiment de comprendre en priorité la parabole de la semence pour comprendre le reste, tout simplement parce que cette parabole nous parle de la parole de Dieu et qu'elle impacte nos cœurs, en tout cas elle nous met en face de la réalité de l'état de nos cœurs. Donc suivant l'état de mon cœur, je ne recevrai pas la parole de Dieu de la même manière. Donc c'est important de le comprendre parce qu'après, le Seigneur pourrait dire tout ce qu'il veut, il pourrait parler, enseigner, expliquer. Eh bien, ça n'aurait pas d'impact si déjà mon cœur n'a pas été préparé et s'il n'est pas réceptif. En fait, on est dans un principe aussi d'ordre, de se rappeler qu'on a un Dieu d'ordre et de bienséance. Avant qu'il y ait 2, eh bien, il y a le chiffre 1. C'est la volonté de Dieu. Dieu a toujours voulu que les choses soient faites en ordre. Dès le commencement, on voit que la terre était informe et vide. Le terme originel est tohu bohu. Il y avait du désordre. Et puis Dieu a ramené tout en ordre et c'est ainsi qu'il a façonné, créé et en plus il a tout créé en ordre. Afin que lorsque l'homme arrive, parce qu'il l'avait façonné, il arrive au bon moment, quand tout était prêt. C'est-à-dire un jardin préparé pour lui, une terre préparée pour lui, des êtres vivants préparés pour lui, les étoiles, les astres étaient là, tout était prêt afin que l'homme puisse vivre sereinement. Voilà pourquoi il est arrivé en dernier, non pas qu'il avait dans le cœur de Dieu la dernière place, mais justement parce qu'il avait la première place, Dieu avait choisi que tout soit préparé avant, préparé pour lui, que tout soit mis en ordre. N'est-ce pas quelque part ce que vous faites, ce que les parents font lorsqu'ils attendent un enfant? Ils préparent tout à l'avance. Et lorsque l'enfant arrive, tout est déjà là pour lui. Les parents n'attendent pas que la maman accouche pour se poser la question, comment on va faire? Quels sont les habits qu'on va choisir? Quel est le lait qu'il faudra? Est-ce que la maman va l'allaiter? Est-ce qu'elle ne l'allaite pas? Est-ce qu'il y a une chambre préparée pour lui? Quels sont les habits qui iront à sa taille? Le lit, la chambre? Et puis vous savez que plus ils sont petits, par expérience, et je pense que beaucoup pourront l'affirmer, plus ils ont besoin de choses et plus on a besoin de matériel pour s'occuper d'eux, pour les transporter, pour les cajoler, les calmer, les nourrir, etc. Vous voyez, les parents préparent tout à l'avance. Ils n'attendent pas la naissance de l'enfant. Et des mois avant, ils ont réfléchi. Et quelque part, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il avait tout préparé en avance. Il est un Dieu d'ordre. Et vous voyez, dans la parabole de la semence, il y a cette notion d'ordre aussi. L'ordre dans le sens de la chronologie de ce que Dieu
a voulu. Et Jésus dit bien, commencez par la parabole de la semence. C'est une question d'ordre. Des fois, on veut aller un petit peu trop vite. Peut-être même que dans certains enseignements, vous cherchez à aller un petit peu trop vite. Mais rappelez-vous ce qui peut se passer lorsque vous voulez aller trop vite. Par exemple, descendre 10 escaliers d'un coup. Malheureusement, souvent, c'est la catastrophe. Mais il faut savoir accepter d'aller au bon rythme et de ne pas aller plus vite que la musique. Un escalier après l'autre, une marche après l'autre, il y a une question d'ordre. La parabole de la semence est donc importante. Elle est comme première et ça nous rappelle que la semence arrive et c'est parce que la semence est portée en terre que ensuite tout va germer, fleurir et que la vie arrive. Mais s'il n'y a pas la semence, il n'y a rien. Et je vous rappelle que celui qui a été la parole faite chair par excellence, la semence de vie, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tout commence par la venue de Christ. Alors bien sûr, il y a eu des hommes, des femmes avant, des générations, et même des hommes et des femmes de foi, en commencer par notre père dans la foi, Abraham, c'est vrai. Mais Abraham croyait déjà en espérance, notamment lorsqu'il choisit de sacrifier son fils Isaac. La parole de Dieu nous dit qu'il croyait déjà que Dieu pouvait le ramener à la vie, le ressusciter. Et qu'il y avait là dans le sacrifice de Isaac une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut lire dans le chapitre 22 du livre de la Genèse. Ainsi, il y avait prophétiquement l'annonce de la venue de Jésus-Christ et Jésus-Christ, lui, allait donner sa vie sur la croix. Donc on voit ici la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. C'est-à-dire que sa mort et sa résurrection ont des effets éternels. Et ces effets sont aussi des effets rétroactifs. Pour tous ceux qui ont été avant et qui ne l'ont pas connu, pour tous ceux qui auront été après, qui ne l'ont pas connu en chair et en os, comme vous et moi, on ne l'a pas vu en chair et en os, mais nous avons le témoignage du Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons dire que la parabole de la semence permet de communiquer la vie, nous permet de commencer. Alors, de manière simple, pour ceux qui peut-être écoutent ce message et ne sont pas encore engagés avec Jésus-Christ, j'ai envie de vous dire, tout simplement, ça commence par le fait de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Recevoir celui qui est la bonne semence et le recevoir dans votre cœur. Ouvrez votre cœur. Dieu cherche notre cœur et la parabole de la semence nous parle du cœur. Et elle parle de 4 terrains qui sont quoi? Qui sont nos cœurs, 4 types de cœurs. Ça commence par le cœur. Et le Seigneur veut entrer dans nos cœurs. Peut-être quelqu'un s'est éloigné de Dieu. C'est le temps de se rapprocher et de réaffirmer sa foi en Jésus-Christ de tout son cœur. De réouvrir son cœur. Parce que peut-être vous l'avez ouvert et puis ensuite vous avez comme chassé Jésus de votre vie. Et vous avez fermé la porte. C'est le temps de réouvrir votre cœur. Voilà, vous ne le voyez pas physiquement, mais il est là et il vous aime, il veut vous sauver, il veut vous bénir. Ouvrez votre cœur. Jésus vous aime. La parabole de la semence, ça commence par là, la semence qui tombe dans un cœur. Recevez d'abord Jésus dans votre cœur. Et en recevant Jésus dans son cœur, eh bien ensuite, cette semence va porter du fruit. Et la présence de Jésus-Christ dans notre cœur va nous permettre aussi ensuite de maturer dans la foi, de grandir dans la foi, dans la confiance en Dieu, dans la compréhension des choses spirituelles, dans l'éclairage que nous donne le Saint-Esprit, dans la maturité, le discernement qu'il nous donne pour nos vies, pour vos situations, pour des choix à faire. Mais ça commence par la semence qui doit être répandue dans nos cœurs. Deuxièmement, la semence est porteuse de vie. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, eh bien, nous pouvons voir que nous avons tout et tout pleinement en lui, en Christ. Et il est important de se rappeler que détachés de Christ, nous n'avons pas la vie, nous perdons tout. Mais c'est attaché à Christ que le sarment peut porter du fruit, tel le sarment attaché au cep. Eh bien, nous sommes attachés au cep, nous sommes attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Paul disait dans Éphésiens au chapitre 1er, vous pouvez bien sûr prendre ce texte, et il dira au verset 7, puis au verset 9, au verset 11, au verset 13, etc., des paroles
où il répète cette si belle affirmation en 2 mots, en lui. Ce que nous sommes en lui. Quand Jésus-Christ est venu dans notre cœur, la semence étant tombée en terre, ensuite, nous qui voulons marcher avec lui, qui sommes devenus ses enfants, nous sommes en lui. Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous sommes sauvés en lui. C'est en lui que nous avons le pardon de nos péchés, en lui que nous avons la grâce, en lui que nous avons le rachat de nos vies, en lui que nous avons le salut. Rappelons-nous toujours de ça. Et ne soyons pas des hommes et des femmes un petit peu blasés de réentendre ces choses. Non, c'est quelque chose qui doit réjouir nos cœurs. Tous les jours de notre vie, nous rappeler cette grâce que nous avons. Et c'est en lui que nous l'avons. Verset 9, le Seigneur nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Toutes choses seront réunies en Christ. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Donc on aura un héritage, on a des promesses. Mais c'est en lui que nous avons cet héritage. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. C'est en lui, toujours en lui, attaché à lui. Troisièmement, la semence me parle de surnaturel et je vous rappelle l'importance de nous rappeler et de croire tout simplement au surnaturel de Dieu. Les disciples, les apôtres du Seigneur vivaient le surnaturel. Et nous sommes encouragés à croire, à le vivre chez nous, chez vous. Vous êtes malade, priez, croyez que vous pouvez vivre le surnaturel de Dieu. Ce Dieu qui a pu sortir Jonas, qui avait été avalé par un grand poisson et qui est resté 3 jours. C'est de l'ordre du surnaturel. C'est vrai que si humainement on regarde un peu ces circonstances, eh bien nous allons nous dire non, c'est pas possible, c'est une fable. Mais non, la parole de Dieu est la vérité. Et les disciples, les apôtres qui l'ont suivi, eh bien ont pu vivre ce surnaturel parce qu'ils croyaient au surnaturel de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit dans Jean chapitre 11, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça passe par la foi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, rappelons-nous du surnaturel de Dieu. Et la semence est un témoignage de ce surnaturel de Dieu. Une graine, une petite graine qui portée en terre, tombe dans cette terre et avec le temps, elle fait germer une plante, elle pousse, elle produit la vie. C'est de l'ordre du surnaturel. Et nous sommes appelés à nous rappeler que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Le point sur le surnaturel de Dieu, on pourrait aussi l'étayer par ce passage dans 1 Pierre chapitre 1er verset 23. 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole vivante et permanente de Dieu, celle qui ne change pas. Quatrièmement, la parole de la semence est toujours plus petite que la récolte, et c'est important de se rappeler que Jésus est venu comme un simple enfant, avec humilité. Il est né de la Vierge Marie, qui avait été couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Donc il y a le surnaturel de Dieu dans la venue de Jésus-Christ, lui, Fils de Dieu, notre Sauveur. Et cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était la semence pour nos vies, la semence par excellence. Et Jésus est venu, mais quel fruit n'a-t-il pas porté? Dans cette parabole de la semence, Jésus nous rappelle qu'un grain va en donner 30, un autre 60, un autre 100. Il est question là d'un rapport exceptionnel. 3000%, 6000%, 10 000%, ça nous parle de la foi, bien sûr. Ça nous parle de la récolte, bien sûr. Mes frères et sœurs, si nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une grande récolte. Donc le but du Seigneur lorsqu'il sème,
c'est qu'il y ait du fruit, c'est qu'il y ait une grande récolte. Donc, nous sommes appelés à ce 5e point maintenant qui est la foi, parce que pour qu'il y ait la récolte, il faut qu'il y ait la foi. Et on avait parlé de la confiance la dernière fois, je ne vais donc pas m'attarder sur ce point, mais simplement nous rappeler que le Seigneur a dit sans la foi, on ne peut pas lui plaire, ni lui être agréable. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi. Le juste vivra par sa foi. Une foi, une confiance totale en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que par la foi, Abraham qui crut, obtint la promesse qui lui avait été donnée. Et même à un âge bien avancé, il pourra avec son épouse Sarah donner naissance à Isaac qui sera l'enfant de la promesse pour une multitude qui arrivera. Et cette multitude n'est autre qu'une multitude de croyants. Il n'y avait pas qu'une semence physique, mais il y avait une semence spirituelle. Abraham, père des croyants, celui qui a vu son nom changer. Il est passé de Abraham à Abraham. Et nous aussi, lorsque nous avons placé notre foi dans le Seigneur, il change notre identité, notre nom, qui était peut-être détresse, sans espoir, défaitiste. Je ne sais pas quel était le nom qui était collé sur votre front, mais le Seigneur change notre nom. Il nous donne une identité nouvelle en Christ. Le 6e point, la semence ne change pas. Et nous avions vu ensemble que la parole de Dieu, elle ne change pas. La dernière fois, dimanche, nous parlions de cette graine qui peut avoir une forme différente. C'est vrai, prenez un sachet de graines et elles ont toutes des formes différentes, mais ça ne change pas l'effet, l'efficacité, l'impact de la graine dans le sol. De la même manière, cette réunion a changé de forme et temporairement, c'est ce que nous faisons. La forme de votre méditation de la parole de Dieu, de votre réception de la parole de Dieu va changer parce que suivant le contexte, quand on est à la maison, qu'on lit la parole, c'est différent du moment où on écoute la prédication du pasteur, c'est différent peut-être d'un moment où on vient directement à l'église, dans l'unité des croyants, c'est différent du moment où vous êtes peut-être seul dans votre chambre à écouter via Internet, sur votre ordinateur ou votre téléphone, votre tablette. Voilà, la forme peut changer. Les prédicateurs peuvent avoir tous leurs différences dans leur intonation de voix, dans leur manière de la porter. Mais la parole, elle, ne change pas. Ne change pas. Et nous devons faire confiance au Seigneur. On peut se poser la question, lorsqu'on regarde cette parabole que nous avons lue, celle que Jésus donne, que s'est-il passé? Un semeur sème pour semer. Puis Jésus dit, le semeur sème la parole. Comment se fait-il que le résultat est différent? La semence a-t-elle été altérée? Voilà, c'est la première des 3 questions que nous développons maintenant. A-t-elle été altérée? Alors, je suis interpellé par juste un mot que Jésus donne. Un mot, puis un point. C'est intéressant. Jésus dit « écoutez ». Donc là, il veut nous parler de cette semence. A-t-elle été altérée, modifiée? A-t-elle varié? Il dit « écoutez ». Écoutez, c'est important. Écoutez, la parole, la semence, c'est la parole. Écoutez. Alors, ça m'interpelle. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus, lorsqu'il parlait, il avait besoin d'être écouté. Il désirait avoir l'attention de tous ses auditeurs. Alors c'est le Seigneur Jésus et il est digne de notre attention, digne de notre honneur, de notre louange, de notre obéissance, digne que nous le suivions. Et peut-être que ce soir ou à l'instant même, c'est un petit peu la même chose. Le Seigneur vous demande toute son attention, votre attention. Il demande à ce que nous soyons tous attentifs. Qui plus est, peut-être que si vous êtes dans votre salon, dans votre maison, dans votre cuisine, je ne sais pas, sur votre téléphone, votre tablette, peut-être que c'est difficile d'avoir toute votre attention concentrée sur l'écoute de la parole. Et pourtant, le Seigneur demande votre attention. Vous savez, à l'époque, il est monté sur la barque, il s'est un petit peu éloigné du rivage, le rivage là où il y avait une multitude de personnes.
Et il leur a parlé en montant sur la barque. Et Jésus leur a dit, écoutez. Pourquoi Jésus dit-il cela? Bien, il y a des bruits, il y a des familles, il y a des gens qui discutent, il y a des conversations. Écoutez, il attire l'attention. Et peut-être que là, dans le contexte dans lequel vous êtes, chez vous, vous faites plein de choses en même temps. Peut-être que vous écoutez ce message et vous êtes en train de repasser, pourquoi pas, hein? Mais peut-être que vous êtes aussi attelé à faire plusieurs choses en même temps. Et le Seigneur dit, écoutez, écoutez, portez votre attention. Pourquoi? Sinon, vous allez peut-être passer à côté d'une parole que le Seigneur veut vous donner. Écoutez, concentrez-vous, posez-vous peut-être avec votre épouse, vous les frères, avec votre époux, vous les sœurs, ceux qui le peuvent et qui sont ensemble dans la foi, ou avec votre famille, et posez-vous, écoutez, prenez la parole, regardez. Jésus dit, un semeur sorti pour semer, la semence n'a pas changé. A-t-elle été altérée? Mes paroles ne passeront point. C'est un verset que nous avions lu la dernière fois dans Matthieu chapitre 24 et verset 35. Et puis dans Matthieu chapitre 5 verset 18, Jésus dit aussi une parole que nous devons prendre en considération. Matthieu chapitre 5 et verset 18, Jésus dira, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, donc de la loi, et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc on est appelé à comprendre l'importance de la parole de Dieu qui ne change pas. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, mais même pour l'accomplir. Cette parole n'a pas été altérée depuis le temps même où le Seigneur l'a annoncée. Certains pourraient dire, alors voilà, le semeur qui est sorti pour semer, a semé, il y a eu une récolte différente, un fruit différent. Peut-être qu'entre-temps, elle a été altérée. Est-ce qu'elle a vieilli, par exemple? Vous savez que les semis ne portent plus de fruits et sont inefficaces lorsqu'ils sont périmés. Le problème, c'est que c'est ce que le monde qui nous entoure essaie de nous faire croire, que la Bible est périmée, que ses valeurs sont périmées. Mais le Seigneur nous dit qu'elle ne change pas et qu'elle est la même. Et je crois que c'est important de réaliser que tout ce que le Seigneur a dit autrefois est valable pour nous encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous interpelle sur ce que le Seigneur dira dans cette parabole en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que vous avez des oreilles? Je pense que vous avez des oreilles. Non. Est-ce que le Seigneur est en train de sous-entendre que certains n'ont pas d'oreilles? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ah, mais je crois que le Seigneur nous interpelle. Il parle en langage spirituel et d'ailleurs, on connaît tous le sens figuré de ces paroles que nous disons les uns les autres lorsque nous disons bien que certains d'ailleurs font la sourde oreille. Ah, peut-être qu'en ce moment même, certains vont se tourner vers leur époux ou leur épouse en disant « Ah, tu vois, combien de fois je te dis que tu fais la sourde oreille ?» C'est-à-dire on entend ou on écoute sans entendre. Et voyez que Jésus dit « écoutez ». Et pourquoi? Parce qu'on peut écouter sans entendre ou on peut entendre sans écouter. C'est-à-dire qu'on peut écouter quelque chose, quelqu'un qui nous parle, qui nous donne un enseignement, mais ne pas le mettre en pratique. On écoute, mais on n'a pas entendu, on ne veut pas. Et puis on peut aussi entendre, on entend quelqu'un, un orateur, on entend un son, un bruit, mais on n'écoute pas vraiment ce qui est dit. Bien, le Seigneur nous demande une attention lorsqu'on écoute pour pouvoir entendre, mettre en pratique. Et il nous est dit que le semeur a semé et que la semence était la même dans le premier terrain que dans le dernier. Elle n'a pas été altérée entre-temps.
Et voyez, la parole de Dieu n'a pas été altérée dans le temps, même si certains veulent nous faire croire cela. Donc elle est toujours bonne pour vous, pour moi, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous conduire, pour nous éclairer, pour nous dire comment nous comporter et pour demeurer toujours cette source d'eau vive. Alors, si la question du temps qui passe revient, dans ce cas-là, on peut se dire que la semence aurait été encore moins efficace vers la fin. Or, vous remarquerez que plus le semeur sème et s'approche de la fin, eh bien, en arrivant à la fin, nous arrivons à la semence qui porte du fruit. Et celle qui a été efficace, c'est à la fin. Donc, comme quoi, il n'est pas question ici d'une semence qui est altérée. Deuxième question, la semence a-t-elle des effets variables? Vous savez, un coup oui, un coup non. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle porte du fruit dans un terrain et pas dans un autre? Certains pourraient dire, voilà, un moment ça marche, un moment ça ne marche pas. Vous savez, le côté pile ou face. Mais le Seigneur n'est pas le Seigneur du hasard, il ne joue pas au hasard. Aujourd'hui, ce n'est plus trop pile ou face. Moi, je sais, quand j'étais jeune, souvent on faisait pile ou face et puis on essayait. Et aujourd'hui, c'est plutôt Shifumi avec les enfants. Hein. Vous allez peut-être reconnaître ça. Et vous avez remarqué que quand ils jouent à ça, ils jouent, ils rejouent. Pourquoi? Bien parce que comme c'est aléatoire, on a peu de chances de gagner à tous les coups. Et du coup, on a envie de rejouer, on gagne, on perd, on gagne, puis on repère. Et alors, c'est amusant. Oh, c'est bon enfant, il n'y a pas de mal à faire cela. Mais, il y a des gens qui, eux, jouent au jeu de hasard. Peut-être que je peux interpeller là des gens qui jouent au jeu de hasard, tout type de hasard, et vous sentez concerné. Vous êtes peut-être même attaché, addict. Vous êtes tenu, enchaîné, lié par ces jeux-là. Et le Seigneur vous dit qu'il n'est pas un Dieu de hasard et qu'il n'est pas celui qui va vous conduire sur le hasard. L'apôtre Paul nous rappelait dans Philippiens chapitre 4, verset 9, « Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. » Et certainement, si vous jouez à ces jeux-là, c'est qu'il y a un manque de confiance. Et Dieu veut vous amener à lui faire confiance. Il n'est pas un Dieu de hasard. Sa parole n'est pas une parole de hasard, mais c'est une parole qui a été semée volontairement partout. Donc, ce n'est pas un coup oui, un coup non. Non, le Seigneur veut répandre sa parole partout et c'est volontairement qu'il la dispense dans tous les terrains. Ne pensez pas que, une fois, la parole de Dieu qui est annoncée, ça peut marcher, puis un autre, ça peut ne pas marcher, on ne sait pas trop pourquoi. Non, le Seigneur nous explique réellement pourquoi ça a fonctionné, pourquoi le fruit a été porté et pourquoi il n'a pas été porté. Sa parole ne change pas. Ça veut dire que quand Dieu avait dit oui, il dit encore oui. Quand il disait non, il dit encore non. Et quand Dieu disait non à l'adultère, il dit encore non de nos jours à l'adultère. Quand Dieu disait non au mensonge, il dit encore non au mensonge. Quand il disait non à la critique, il dit encore non à la critique. Quand il disait non à la calomnie, c'est encore non à la calomnie. Et quand Dieu dit oui dans sa parole à la sainteté, c'est encore oui à la sainteté. Quand il dit oui à la pureté, c'est encore oui à la pureté. Lorsqu'il nous dit oui à l'obéissance, c'est encore oui à l'obéissance. Il ne change pas. Sa grâce est la même. Jacques chapitre 1er, verset 17, nous rappelle que cette grâce nous descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucun changement, aucune nombre de variations. Mes frères et sœurs, on a une semence qui n'est pas variable dans le temps et qui n'est pas liée au hasard. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. La troisième question qu'on pourrait se poser, c'est le semeur fait-il des préférences arbitrairement? Certains pourraient dire, mais comment ça se fait que la semence a porté du fruit dans un terrain et pas dans un autre? Peut-être qu'il en a semé beaucoup à un endroit et peu à un autre. Et qu'il s'est dit, allez là, je vais mettre beaucoup de graines et là peu. Non, pas du tout. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'il ne fait pas de favoritisme. Actes chapitre 10, verset 34, Dieu ne fait point exception de personne. Dans Romains chapitre 2, verset 11 aussi, on peut lire ce passage ensemble. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains,
chapitre 2 et verset 11. Pour nous rappeler que Dieu va vers tous, Dieu parle à tous, et c'est de même pour vous, ce soir. Car devant Dieu, il n'y a point acception de personne. Il n'y a point acception de personne. Et quelque part, eh bien, nous y voyons là quoi? L'amour de Dieu. Ça nous rappelle l'amour de Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous parle aussi de son amour et son amour pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que le semeur aurait très bien pu faire ce choix, justement, de dire « je vais directement et uniquement vers le sol qui est plus facile et qui, je sais, sera rentable de suite. » Mais non, il est allé partout. Et le Seigneur, tel le berger qui n'a pas peur d'aller vers sa brebis, même si elle est passée par des pentes escarpées, des chemins tortueux, il n'a pas peur d'aller dans les endroits pierreux, épineux pour aller la chercher. Et ce semeur, il n'a pas peur d'aller semer là où c'est moins facile, où c'est moins agréable, sur les endroits pierreux, dans la poussière de la terre, ou même là où il y a des épines qui blessent. Il y est allé. Et le Seigneur Jésus est venu sur la terre, et il n'a pas eu peur de venir jusqu'à chacun d'entre nous, partout où nous étions, quels que soient nos endroits. Le semeur a semé partout. Ça, c'est l'amour de Dieu qui nous aime et qui s'aime encore et qui cherche à interpeller nos cœurs pour que nos cœurs soient changés et qu'ils puissent trouver au moins un peu de bonne terre partout, partout. Ça, c'est l'amour de notre Seigneur. Il cherche ton cœur, il cherche mon cœur, il cherche nos cœurs. Maintenant, posons-nous la question, suis-je prêt à vivre la réalité et l'enseignement de la parole de Dieu dans mon espace de vie pratique? Lorsque le Seigneur me pointe du doigt le fait que je suis peut-être tenu par les jeux de hasard, suis-je prêt là, peut-être dès ce soir, à prendre des décisions et à dire non, je vais changer de mode de vie et je vais arrêter de dilapider mon argent, de le gaspiller comme ça. Si le Seigneur met le doigt sur votre vie, peut-être qui est désordonnée, allez-vous terminer ce moment et dire « je vais commencer à ranger ma maison » ou dès demain et dire « mais c'est vrai, comment est mon appartement ?» Il y a peut-être de la poussière partout, vous n'avez peut-être pas fait le ménage depuis longtemps et le Seigneur dit « mais je suis un Dieu d'ordre, remets de l'ordre dans ta vie ». Peut-être que votre vie financière est désordonnée, vous avez des dettes et pourtant vous allez dans les fast-foods et vous allez peut-être là vous laisser interpeller par le Saint-Esprit en disant « mais Seigneur, oui, tu es un Dieu d'ordre et de bienséance, tu es un Dieu qui nous remet dans le droit chemin, ta parole, elle tombe dans un cœur et je veux que ce soit une bonne terre, je vais juste mettre en pratique. » C'est ça qui fait la différence, mes frères et sœurs. On peut dire beaucoup de choses, mais si on met en pratique, alors le Seigneur dit que nous lui sommes agréables. Et c'est le temps peut-être de dire, je vais commencer à rembourser ma dette auprès de cette personne, je lui dois de l'argent et je vais me faire un peu moins plaisir sur des choses superflues de la vie, mais parce que je veux honorer mon Seigneur et aussi bénir ceux qui m'entourent. Peut-être que le Seigneur vous dit, remets ta vie en ordre en jetant un livre qui te cause des tourments, en jetant ce DVD que tu regardes régulièrement et qui ne t'amène que des angoisses, des insomnies et des cauchemars. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Il est temps de remettre sa vie en ordre parce que la parabole de la semence me parle de l'ordre et elle me parle de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Le semeur est plein d'amour. Il sème dans tous les cœurs. Mes frères et sœurs, prenons en considération l'importance de se souvenir d'où le Seigneur nous a sortis pour faire aussi preuve de grâce, de miséricorde envers ceux qui nous entourent. Alors la semence a-t-elle été altérée? A-t-elle été altérée pour porter des fruits différents? Non. A-t-elle eu des effets variables? Non. Le semeur a-t-il fait des préférences? Non. Mais le semeur dans son amour est venu vers nous. Alors, demeurons fermes dans la foi, ayons des cœurs disposés près du Seigneur, afin de laisser cette semence pénétrer nos cœurs. Et le Seigneur saura nous faire grandir dans la foi. Nous avons un défi à relever afin que nous puissions juste porter du fruit autour de nous. Et nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, eh bien, nous devons porter et nous pouvons, par la grâce de Dieu, porter le fruit de l'Esprit.
C'est par le Saint-Esprit. Paul dit aux Galates au chapitre 5 et au verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la fidélité, la bienveillance, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Plaise à Dieu que nous portions le fruit de l'Esprit par la grâce de Dieu. Et ça, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions maintenant ensemble. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce moment de partage. Et nous voulons vraiment être capables de répondre à ces questions qui nous sont posées sur la semence, en réalisant que ce n'est pas la semence qui est à remettre en question, mais c'est certainement notre cœur, notre attitude, notre considération de tes paroles. Alors nous nous replaçons devant toi, nous voulons être prêts et capables de nous remettre en question, de te demander pardon, de revenir à toi. Et je prie afin qu'en cet instant, en ce moment, Seigneur, par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit, l'ordre puisse revenir dans la vie de ceux qui sont peut-être complètement désordonnés, désorganisés, perdus dans le flou, dans le brouillard. Je prie afin que par le Saint-Esprit, certains puissent vraiment revenir à toi et croire de tout leur cœur que tu peux les délivrer de toutes leurs addictions parce que tu es un Dieu d'ordre et de bienséance. Je prie afin que ceux qui sont peut-être aussi encore dans les filets du péché puissent venir juste à tes pieds te demander pardon. Je te prie pour nos cœurs parfois si durs, afin que tu les changes, tu les façonnes en une terre meuble. Je te prie, mon Dieu, afin que nous te portions toute notre attention lorsque tu nous dis « écoute ». Écoutez, parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tout au long de nos journées. Et encore en cette soirée, nous voulons être attentifs à ce que tu nous diras. Demain, nous voulons être attentifs à ce que tu nous diras. Tout au long de nos journées, nous voulons être attentifs à ce que tu nous diras. Et croire que ce qui est vrai, c'est ce que tu nous dis toi, et non pas ce que le monde qui véhicule, croyant que ta parole est périmée, que tes valeurs sont dépassées. Nous voulons nous rappeler que ta parole est immuable et qu'elle ne change pas. Je te prie d'encourager mes frères et sœurs, de leur faire du bien. Je te prie de nous aider à demeurer les uns et les autres dans la foi, dans la paix, dans la confiance, dans l'unité, gardant et portons nos regards sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.